N'était pas monsieur l'aumônier? Non, ma mère. Il se fait maintenant si tard que je pense qu'il ne viendra plus. Et a-t-on surveillé la ruelle? Souvenez-vous qu'il a déjà voulu rentrer une fois par la porte du lavoir. Mais elle était fermée au verrou. Sœur Antoine y est de garde depuis l'aube. Il paraît qu'ils sont venus chercher hier soir notre vieux boulanger Thibault pour le conduire à la municipalité. C'est son concurrent Servat qui l'a dénoncé. Je sais. Mais depuis vendredi soir, monsieur l'aumônier a changé de cachette. Est-il croyable qu'on laisse ainsi traquer les prêtres dans un pays chrétien? Les Français sont-ils maintenant si lâches? Ils ont peur. Tout le monde a peur. Ils se donnent la peur les uns aux autres, comme en temps d'épidémie, la peste ou le choléra. La peur est peut-être en effet une maladie. On n'a pas peur. On s'imagine avoir peur. La peur est une fantasmagorie du démon. Mais le courage... Le courage peut bien être aussi une fantasmagorie du démon. Une autre. Chacun de nous risque ainsi de se débattre avec son courage ou sa peur, comme un fou qui joue avec son ombre. Une seule chose importe, c'est que braves ou lâches, nous nous trouvions toujours là où Dieu nous veut, nous fiant à lui pour le reste. Il n'est pas d'autre remède à la peur que de se jeter à corps perdu dans la volonté de Dieu, ainsi qu'un cerf poursuivi par les chiens, dans l'eau fraîche et noire. Et le cerf aux abois finit par se retourner contre les chiens. N'y aura-t-il pas de bons Français pour prendre la défense de nos prêtres? Cela ne nous regarde pas. Sa révérence ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit de le souhaiter. À quoi pourrons-nous bien servir le jour où, faute de prêtres, notre peuple sera privé de sacrements? Quand les prêtres manquent, les martyrs surabondent. Et l'équilibre de la grâce se trouve ainsi rétabli. Il me semble que l'Esprit Saint vient de parler par la bouche de sa révérence au régime impie qui prétend suspendre les vœux. Je pense que la communauté tout entière devrait répondre en prononçant solennellement le vœu du martyr. Pour que la France ait encore des prêtres, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur vie.